Votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer peut sembler ne pas comprendre ce que vous dites ou ne pas faire ce que vous lui demandez. Ce n'est probablement pas parce qu'il veut s'opposer ou qu'il ne vous entend pas, mais parce qu'il n'a pas compris ce que vous lui avez demandé. Il faut alors faire attention au ton de voix que vous utilisez, car votre proche pourrait interpréter une voix forte comme une agression. La compréhension du langage est progressivement atteinte dans la maladie d'Alzheimer. Parfois, même le sens des mots simples et fréquents peut être perdu. La personne a graduellement de la difficulté à faire des inférences, c'est-à-dire qu'il est difficile pour elle de faire des liens entre ce qu'on dit et ses connaissances. De plus, ces problèmes de mémoire peuvent faire en sorte qu'elle a de la difficulté à se souvenir de ce qu'on a dit juste avant, ce qui limite sa compréhension. Dans les échanges avec votre proche, il est donc important de privilégier l'utilisation de phrases courtes, simples et claires. Par exemple, avant d'aller dehors, on peut lui demander de mettre son manteau au lieu de seulement lui dire « il fait froid », car il ne pourra peut-être pas déduire ce que ça implique. Il faut parler d'une manière explicite qui ne laisse pas place à de fausses interprétations. On évite donc les expressions ou les métaphores comme « il pleut à boire debout ». Vous pouvez aussi introduire le sujet de conversation avant de commencer à en parler avec votre proche. Ainsi, si vous voulez informer votre proche quant à son prochain rendez-vous médical, par exemple, introduisez le sujet, privilégiez des phrases courtes et allez droit au but pour soutenir sa compréhension. Au quotidien, il est important de bien expliquer à votre proche ce que vous allez faire, même si vous le faites tous les jours, comme l'accompagner pour se rendre à la salle à manger. En effet, il peut avoir de la difficulté à déduire ce qui va se passer à partir du contexte et à se souvenir de la routine. Ne pas savoir ce qui s'en vient peut le rendre très anxieux. On peut utiliser des objets dans l'environnement pour appuyer ce qu'on dit et le rendre plus concret. Vous pourriez par exemple montrer ses vêtements pour lui demander de s'habiller. Il faut exploiter les capacités préservées de votre proche en l'impliquant le plus possible dans la routine et dans les décisions qui le concernent. On peut donner des synonymes ou de courtes descriptions s'il ne semble pas comprendre ce qu'on lui dit. Par exemple, si votre proche ne semble plus comprendre le mot « médecin », on pourrait dire « on va chez ton docteur », dire son nom, expliquer que c'est celui qui l'examine et qui le soigne, dire que vous allez à la clinique en face de tel endroit, etc. Pour en savoir plus, consultez nos autres capsules ou les ressources suivantes.